nanga etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya nkembo tindika tata apesa boboto langa eza ilamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Nous bénissons grandement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des plaisirs, le Papa de notre âme, le véritable Père, l'Esprit vivant à nous, nous donne la vie à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ni wakati ya kusikia, ni wakati ya kuelezwa, ni wakati ya kukumbushana, ni wakati ya ufunuo wa neno la Mungu. Sisi tunasema aksanti kwenu nyinyi wote, surtout jamaa zote, baba, mama, ma famille partout au monde. Beaucoup plus we mwenye uko connecte kui wakati. Acha Mungu wa mbinguni akukonekte na rehema yake. Haleluya. Wandugu wapenzi, sisi ni watoto wenu. Wandugu wapenzi, sisi ni vijana wenu. Wandugu wapenzi, sisi ni watumishi wenu. Sisi ni sacrifice za Mungu kwetu sisi sote. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour Jésus-Christ et aujourd'hui nous sommes dans la continuité de ce que Christ a déposé pour nous, afin que quiconque qui écoutera ce que l'Éternel a mis à nous soit connecté à un autre palier de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, hii émission haiko tu ya kusikia, hii émission haiko tu ya kukufurahisha, mais hii émission tunaomba Mungu akupatie akili za mbinguni, akufunulie haja ya moyo wake kwako mimi na wewe. Ndio maana tuliongea sana na Mungu ametubariki sana, na kama wao kubarikiwa kulizo kuma émission passé, acha nikwambie leo na wewe utabarikiwa purke na wewe ubariki wengine. Haleluya. Wandugu wapenzi, leo tuko ndani ya kitabu ya Walawi, kwenye Bwana wetu alituonesha, kwenye Mungu alituonesha pourquoi damu, kwa nini damu. Haleluya. Walawi sura 4 mstari wa 5 mpaka wa 6, mutasoma nyumbani. Mungu alituonesha ingawa umefanya zambi, ingawa watenda zambi, ingawa udhaifu, Mungu aliambia Musa, yoyote atakayejua kama ni mtenda maovu, yoyote atajikuta mudhaifu mbele ya zambi, yoyote atajikuta ameanguka kwenye zambi, mie Mungu mimi nakuambia Musa, uende uwaambie yoyote wakati anafanya zambi asibakie kwenye zambi, ashimame na akuje na ngombe dume. Na ile ngombe dume, Biblia ilituambia, Musa alisema wale waliotiliwa, wale walioongoza, wale waongozi watamwanga damu ya ile ngombe, na wakati watamwanga damu watatia trase 7, na wakati watazitia ule mtu atakuwa ameondolewa zambi zake. Hiyo ndio ilikuwa sheria ya wakati ya Musa. Wandugu wapenzi, Mungu akatuambia, na ile sheria ilikuwa na mastade za maisha, ile sheria ilikuwa na mapalie za kuingia. Mwingine akafanya zambi pasipo pesa, alete hata kitu moja enye. Walawi 14 mstari wa 6 na wa 7, pale ndio tutaanzia leo. Haleluya. Biblia inasema ndani ya kitabu ya Walawi 14 mstari wa 6 mpaka wa 7, Mungu alionesha Musa, kuna watu wenye maisha inashindikana, kuna watu hawataweza kuuza ngombe ya kutolea purke zambi zao zisamehewe. Na mie Mungu minapana ingine opportunité, minapana ingine directive, wale watu wataleta ndege, na ile ndege wakati utaichinja, wandugu wapenzi, Biblia inaonesha, ukaisoma, Biblia inaonesha kama ile damu nyekundu, ile damu itakayomwangika wataitia nayo kwenye signe 7, afin que l'aspersion soit
accordé et que les coupables soient purifiés. Alléluia. Et c'est par là que nous devons lire en Swahili comme en français pour entrer dans notre vif du sujet. Alléluia. Je commence chez nous en Swahili. La Bible déclare en Swahili, Walawi 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Samani tuanzie kwa 5. Biblia inasema, na kuhani ataagiza ndege mmoja akichinjwa katika chombo cha udongo kilichokuwa juu ya maji ya mtoni. Kisha huyo ndege aliye hai atamtwaa na amtie wa mwerezi na sufu nyekundu na izopo, na ataivichwa pamoja na ndege aliye hai ndani ya damu ya ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni. 7, Biblia inasema, na atanyunyizwa huyu atakayetakaswa na mkono mara 7, na atasema ya kuwa yeye ni safi. Kisha ataacha ndege aliye hai aende zake shambani. Neno la Mungu. Et pour ceux qui ont eu la grâce d'étudier plus que nous sommes dans le livre de Lévitique 14, beaucoup plus du 1er jusqu'au 7e. Mais permettez, nous on va lire le 6e, le 5e au 6e. Écoutez ce que la Bible déclare. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur une vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau, les bois de cendre, la cramoisie et l'hysope, et il trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclara pur et il le lâchera dans les champs des oiseaux. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que le Saint-Esprit nous enseigne, lui qui est l'enseignant valable. Mtakatifu, tunajitoa kwako sisi kama wazaifu, kwani ni wewe ulisema, njoni kwangu nyinyi mnaolemelewa, nyinyi mnao mzigo. Baba, tuna mzigo ya kutokujua njia gani tutatokea, ya kutokujua nini tutafanya, nini tunabidi kufanya, nini imetuokoa. Mfalme, tunakuachia wakati kama hizi. Sema na moyo zetu, sema na nafsi zetu, tusipate kubaki chini ya uongozi ya giza, ila utuondoe kwa mwanga wa neno lako, kwa mwanga wa neno lako. Leo tujue nini tunaitwa kufanya, nini imefanyika, kwani sisi tuitwe huru. Tunakuomba Baba, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, sema nasi, na tunakiri na tunasema wewe ni mfalme, na ni wewe Baba wetu, ni wewe utapata sifa na utukufu. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunasema amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre émission a débuté avec l'histoire d'une famille, l'histoire des pères Adam et Ève, l'histoire de notre grand frère Caïn et Abel, l'histoire où l'Éternel ne nous montre pas toujours la face A, mais l'Éternel a permis toujours face B ya maisha ya Adam, ya maisha ya Kaini. Alléluia. Kaini, Biblia ilituonesha sisi sote, Kaini aliua ndugu yake Abeli, ila Mungu akatuambia, watoto wangu, msibaki chini ya kujua mabaya, chini ya kutenda mabaya. Mungu akakuja akajirevele kwetu, akatupatia ufunuo, akasema Kaini ingawa alifanya mabaya, Kaini alipitia kiwango ya kuzidi, ya kushinda mabaya kwa kutenda mema na kwa kulomba msamaha na rehema ya Mungu wetu Yesu Kristo. Na Bwana Mungu akatuonesha wakati wa Kaini, wakati ya Abeli, Mungu alivika wazazi ngozi ya mwana kondoo, na wakati ya Kaini, Mungu akaenda kakamata sinye moja ya kuondoa kifo
inayofuata Kaini, kifo iliyokuwa nyuma ya Kaini, kwani Mungu aliambia Kaini, endeni fasi yote, uende utatangatanga, na mie Mungu sitaki ni kuone mbele ya uso wangu. Haleluya. Na hapo Mungu akatuonesha, Kaini alirudilia Mungu akamwambia, Baba, nikaenda fasi zote wataniua, mimi ninaogopa kifo. Haleluya. Na kuogopa kifo, Kaini akaambia Bwana, na Mungu kwa upendo wake hakumwacha aende popote purke afariki. Biblia ikatuonesha Mungu alitia chapa zake, alitia chapa moja kwa Kaini, na Biblia ilituonesha hiyo chapa ilikuwa ya kuzuiza Kaini asiuawe, kwani mwanadamu yoyote kizazi kyote, mie na wewe, adui wetu na woga tunaokuwa nayo sana ni woga ya mauti. Haleluya. Na kushinda mauti, Bwana Mungu alitia sinye, alitia chapa yake kwa Kaini. Popote Kaini ataenda, mtu yoyote asimuguse. Haleluya. Na ndipo pale tukasema, Mungu akasema, yoyote atayehukumu Kaini, yoyote ataleta kifo kwa Kaini, mie Mungu ndashimama nikamuvanje, nikapigana. Nikipata ripoti yoyote aligusa Kaini, je vais me venger 7 fois, parole du Seigneur. Et c'est par là que le Saint-Esprit dira à notre petite connaissance, à notre faveur de la part du Saint-Esprit. Et l'Éternel akatuambia, ambia watoto wangu, ambia vijana, kweli zambi iko, musibakie kuona zambi, memubakie kwa wakati ya kushinda zambi. Na Mungu akatuambia yoyote kupitia kitabu ya Walawi tunayosoma, Mungu akasema wanadamu ni wadhaifu, wanadamu kwenye zambi ni wadhaifu, hawatajiwezea au peke. Na mimi Mungu sitamani kuona mwana wangu anafanya zambi na anadumu kwenye zambi. Haleluya. Mungu akaambia Musa, yoyote atakayejua ametenda maovu, ameenda nyuma ya sheria, akuje kwangu, akuje kwenu nyinyi wa baba, akuje kwenu nyinyi muliotiliwa, nyinyi muliopakwa mafuta, alete ngombe dume. Hiyo ngombe mno, wakati wataikata kichwa, nyinyi wa sakrifikater, wakati damu itamwangika, mukamate hiyo damu na muache sinye 7. Ile damu ya ile ngombe, wewe sakrifikater, wewe kuhani, uguse kwenye ile damu na uache sinye 7. Hizo sinye 7 nzo zitahakikisha kama ule mtu hayuko tena mwenye zambi, anaanza maisha mapya. Haleluya. Na Mungu leo anatuonesha wale wasiokuwa na ngombe walete hata ndege mawili. Ile ndege nazo wakati mutazichinja, mukamate ile etape pour les pauvres, pour les sans-abri, pour les sans-valeur, pour ceux qui n'ont pas d'argent, qu'il amène aussi les oiseaux, signe ya kuonesha hata we masikini inabidi usamehewe. Me ulete ndege mawili, watamwanga damu, na ile ndege mawili, wakati ndege moya bataimwangia damu, watakamata no wanaacha sinye 7. Na we mwenye ulikuwa lepre, we mwenye ukoma, hapa mimi naenda nikakuambia, ukoma haiko ukoma yenye tunaonaka facilement. Ukoma ya Biblia ni ukoma yenye naonesha ni zambi. Zambi inaimanisha ukoma, uchafu. Haleluya. Na usizidi ndani ya uchafu. Hata kama umefanya zambi, leta hizo ndege, na wakati watamwanga damu ya ndege, ile ndege itaacha sinye 7. Na wakati ndege moja itaacha sinye 7, kwa shurti ya Walawi, kwa uzuri wa sheria, wakati moja itachinjwa, watamwanga sinye 7 kwa ile moja, na wataiacha tena iende. Na wakati ile ndege itaenda, ndipo Biblia inasema mutadeklare, mutadekrete, mutahonore, mutaproklame ke ule mukoma amekuwa huru na ametakasika kupitia damu iliyomwangika. Wandugu wapenzi, sikilizeni ufunuo Mungu ametupatia. Sisi sote duniani tunajua kama Kaini, na tumesema kama Kaini ni mtu mwenye roho mbaya. Ndani ya familia wakakuita Kaini, wanaimanisha roho yako mbaya. Wakakuita Kaini, wanaonesha chapa mbaya. Ni kama mie na we, wakati tuko wachanga ndani ya njia ya Mungu, wakati tuko naelekezwa na wababa wa kiroho,
Kila mtu anayesikia historia ya Kaini anaona Kaini kama ni shetani, anaona Kaini ndani ya vibaya vyake. Na wakati Kaini na Abeli walitoa zabihu mbele ya Mungu, ndugu yangu, acha nikwambie, la première révélation du refus du sacrifice de Caïn devant Abel, bien-aimé, ce n'était pas seulement d'abord la qualité du sacrifice, mais aussi la qualité de celui qui donne les sacrifices. La Bible déclare, waliona Kaini na sura mbaya. Dieu n'a pas agréé d'abord les sacrifices de Caïn, mais Dieu voulait d'abord agréer les donateurs. Mungu alipenda aone huyu mwenye anakuwa niletea zabihu hii anachapa gani. Haleluya. Familia yote, baba yangu, munajua kama Kaini mbele ya Mungu alionekana mtu mubaya, alionekana na sura mubaya. Njo kwa maana mimi nakuya nikwambie, wakati uko mbele ya Mungu, sinye chapa yenyewe uko nayo njo inadetermine shaba ya Mungu maishani mwako, hata shaba ya matowezi yenyewe unaweza ukatolea. Wandugu wapenzi, fungueni macho, tusaidiane kusikia na kutenda kama vile neno inasema. Leo hii kanisani tunaangalia pesa za watu, ila tuangalie chapa gani wale watu wiko nayo. Haleluya. Wengi tunaangalia qualité ya sacrifice, qualité ya offrande. Parfois nous rejetons les signes sur celui qui donne les sacrifices. La contradiction dans notre génération. Et c'est par là, bien-aimé, kama vile mie na wewe tunajua Kaini mwenye sura mbaya, Kaini hakupata neema mbele ya Mungu wakati walienda toa zabihu, ila Abeli, familia yote inajua ke Abeli alikuwa mtoto mzuri. Abeli alitosha ofrande ya mzuri. Ndio mimi nasema amina, kwani Abeli alikuwa na signe ya bien mbele ya Mungu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voici la révélation que l'Éternel m'a mandaté pour toi et moi. Le jour de l'offrande de Caïn et Abel, bien-aimé dans le Seigneur, le bon Dieu, le Père de la vie, il est celui qui ne se contente pas seulement sur les biens ou sur les hommes forts, mais il tire aussi son attention sur les faibles, sur les mal, sur un quelqu'un qui est dérisoire, en fait que ule mubaya naye aokolewe. Alléluia. Wakati Kaini na Abeli walikuwa mbele ya Mungu, Mungu alifurahia Abeli na akafurahia sadaka yake. Me Mungu akubakia pale. Mungu wetu anakuokoa kupitia njia zote. Mungu alikuwa na shabaha ya kuokoa Kaini. Ndipo maana unaona wakati Kaini alifika, alikuwa ameuzwa kwenye zambi, alikuwa deja iko mandaté, alikuwa déjà envahi par l'esprit des diables. Mais comme l'Éternel, il est l'Éternel bon, il n'aime pas que les coupables restent coupables. Mungu akakrea film, na ile film ndio yenye mulisikia tulikuwa naongea. Haleluya. Mungu alitafuta njia gani atauza, njia gani atakamata tena Kaini, njia gani atarekipere ule mubaya Kaini. Ndio maana unaona damu ya mwenzake kalalamika na Mungu akakuja. Upendo wa Mungu, alijua Kaini anachapa mubaya, mimi nakuya ni muuze. Na njoo unaona Mungu kumuuza, haleluya, hakumuuza kwa bei rahisi, alimuuza kwa bei ya damu ya mwana kondoo iliyokufa, mwana kondoo aliyefariki, ile nyama enye Bwana aliua purke wazazi wavale ngozi, me watoto wataokolewa na damu. Haleluya. Na ndio maana tulisema ile chapa Mungu alitia kwa Kaini ni chapa ya damu, kuonesha huyu alikuwa mubaya, mimi nenda mina muuza kupitia damu, na ile damu mimi niacha kwake, kwani aliyekuwa ndani ya zambi anapashwa fariki. Kaini alisema, Baba, sipendi ni fariki. Mungu akamuuza, na Biblia inasema Mungu alitia chapa yake yeye Mungu. Mungu akutia chapa ya Adamu, me alitia chapa yake yeye Mungu kwa Kaini, na akasema, Kaini mwenye atakugusa ananigusa mie, kwani nimekuuza kwa hii chapa ninayokutia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour ceux qui la Bible déclare dans les livres de Lévitique, vous lirez presque partout dans les livres de Lévitique, bien-aimé,
On nous parle, non pas seulement du péché, mais on nous montre que même au temps de la loi, il y a un chemin, il y a une porte qui s'ouvre pour toi qui étais dans les péchés, que tu donnes les sacrifices. Par les sacrifices, tu seras rétabli. Mais dans les sacrifices, l'Éternel a misé sur le sang déversé. Et c'est par là, bien-aimé, voici l'autre révélation que je viens déposer sur ta position que tu as avec le Seigneur. Ces jours-là, il y a eu dialogue. Ces jours-là, il y a eu échange dans l'esprit parce que nous sommes dans l'esprit. En vérité, c'est l'esprit. En vérité, dans notre émission, que l'esprit t'enseigne, bien-aimé. Même pour quand on observe la loi, même quand on regarde ce que Lévitique parle, la Bible déclare à toute personne pécheur, à toute personne dans le mal, alléluia, quelle que soit la qualité de ton offrande, Biblia inaonesha ulete zabiu itayotosha damu. Alléluia. Oh Seigneur, merci la source de la révélation. Je ne peux jamais avancer sans dire merci à toi. Saint-Esprit, la lumière de la vie. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et il demande que toute personne qui accepte yoyote anayejua ni mutenda zambi akuje na zabiu, na atapokuja na ile zabiu, ndugu yangu, asikuye na zabiu isiyoondosha damu. Alléluia. Et la Bible déclare, toute offrande que tu viendras avec devant les sacrificateurs, devant les hommes de Dieu, devant les prophètes, devant les élus de Dieu, étant pécheur, tu viendras avec l'offrande qui sera capable de donner le sang. Parce que c'est par le sang que l'Éternel a ordonné Moïse. Depuis Lévitique 4, vous lirez même jusqu'au Lévitique 14, vous verrez, l'Éternel a misé beaucoup plus. Qualité iko ya kutosha damu. Alléluia. Utaleta ngombe, utaleta pigeon, kyokyote kenye utaleta kiwe capable kumwanga damu. Alléluia. Na njo pale Mungu alijua, na njo pale Kaini aliambia Mungu, akaambia Mungu, mimi niko mulima shamba, mimi nilifata, nilipenda, niliendelesha kontinite ya wazazi wangu uliowatia ndani ya bustani wa Edeni. Uliwaambia waende wakultive, waende walime shamba. Na mie sakrifisi yenye mimi naleta Baba ni sakrifisi ya mazao ya shamba yangu. Mie niko mulimaji. Donc kyote kenye ndaleta kome sakrifisi Mungu, ndaleta hembe, ndaleta papai, ndaleta maharagi, ndaleta kyote. Memu maharagi hamuna damu. Ata niende nikitafute, ata niende nishike hatua ya Walawi, ndaenda mbele ya sakrifikatere gani? Mie niko mulima shamba. Hakuna mumea enye napashwa tosha damu, hakuna mumea enye na mwangaka damu. Njo pale Mungu akasema ndio, mimi najua hakuna, meacha mie peke niende nitafute damu enye ilimwangika, damu enye bazazi yako hawakupata, damu enye ilitoka kumnyama enye mie niliua wakati ya kuvalisha wazazi wako. Bwana Mungu akaenda kaleta ile damu na kaipakala ule aliyoita Kaini, na Kaini akakuwa huru. Parce que un cultivateur ne peut jamais offrir un sacrifice, peu importe sa qualité. Aucun d'un cultivateur pouvait donner le sang. Or l'Éternel a ordonné, pour être sauvé du péché, il faut que le sang coule, il faut que le sang soit manifesté. C'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu lui-même s'est fait sacrificateur devant son fils Caïn. Et c'est par là que je viens pour vous révéler. La Bible m'a mandaté de te dire, Caïn ne pouvait pas être Caïn avant ces signes. Mina insisté, il est jina ya Kaini, ilionesha que Kaini alipate le jina parce que Kaini, Biblia inasema, c'est un peuple acquis. Kaini, c'est une acquisition de Dieu. Caïn, c'est un forgeron. Caïn a été restauré. Caïn a été acheté par ces signes. Autrefois, il reconnaissait la mort par son péché, mais du péché, l'Éternel l'a ramené à la vie par l'entremise de son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, hakuna wokovu bila damu, hakuna kusamehewa bila damu, hakuna kuuzwa bila damu. Alléluia. Ndipo pale wandugu wapenzi, kwa kuendelea, acha nikwambie, wakati ya Kaini na Abeli, Bwana Mungu alijitoa, akakamata nafasi na yeye peke akamtakasa Kaini, na Kaini alikuwa akizisio ya Mungu, paske kote alitembea ulimwengu wote.
Kaini hakuenda na chapa ya zambi, mais alipata chapa iliyobloke meme mauti, chapa ya damu ya mwana kondoo wa Mungu. Mais bien-aimés, si nous regardons et nous respectons la parole de Dieu, vous verrez dans les livres de Lévitique, bien-aimés, quels que soient les pigeons, quels que soient les taureaux, il fallait toujours que Mutenda Zambi akuwe na moyen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous rassure, même wakati ya Musa, mtu alikuwa ametenda zambi, ilibidi ajikaze, apate kitu moja, apate ngombe, apate ndege. Na je crois, comme c'était la loi, on maîtrisait le vie de toute personne. Ta qualité de ton offrande sera proportionnelle à la qualité de la vie que tu traverses, bien-aimé. Et je vous rassure avec amertume que wakati ya Musa kuna watu walikufa kwenye zambi paske maisha ilikuwa inapishana. Kuko mwingine bumaskini ilikuwa natuma hata pata na ile ndege, hata pata na ile pigeon, hata pata na ile ndege, paske maisha ya zambi, maisha ilikuwa kitafauti. Na njo pale unaona ile ilikuwa agano la kale, na njo pale Mungu akasema hapana, watu wangu wanaendelea kuangamizwa. Ikawa nimeshusha kutoka kungombe wanze leta ndege. Mais bien aimé dans le Seigneur, plusieurs vivaient toujours dans les péchés et plusieurs demeuraient dans les péchés parce qu'ils ne pouvaient pas se présenter devant les sacrificateurs et les péchés couchaient à leur porte. Or, quand les péchés couchent à ta porte, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta force, quelle que soit Genèse 4, le 7e verset te dit, certainement tu vas relever la tête. Tu dois relever la tête par les sacrifices. Tu vas relever la tête kwa utoaji wako. Mais bien aimé dans le Seigneur, kuna watu matoleo ilishindikana na wengi walikufa wakati ya agano la kale, kwani walikufa kwenye zambi. Na we mie nakwambia, ukakufa muzambi, unarate bitu mingi, unarate okovu, unarate njia ya samani. Haleluya. Ndipo pale agano la kale ikazibishwa. Agano la kale ikatuma watu mingi wanakufa na susi. Haiko paske anakatala ke haiko mtenda zambi, haiko paske hajue kama ni mtenda zambi, paske anakose ile zabiu, ile kanuni ya sheria inayosema leta iki na iki. Haleluya. Na njoo unaona wakati wa agano la kale watu wengi walikufa, na wengi waliokufa, haleluya, walikufa wakilia, walikufa wakunungunika, wakasema Mungu, mie ningelipata tena mie zabiu, Mungu ningelenda itolea, mais niko incapable. Alléluia. Et c'est par là que je viens condamner ce qui amène l'Ancien Testament, ce qui amène agano la kale mwi agano jipya. Alléluia. Leo hii makanisa mingi, leo hii watu wengi wanaoneshewa, wanafundishiwa ke ukatolea franga, ukatolea vitu kanisani, ukapendwa na baba wa kiroho, njo umesamehewa. Alléluia. L'injustice du temps passé se justifie dans nos églises alors que l'église doit passer de l'autre niveau. Qu'est-ce qu'on ne regarde pas? Un coupable riche dans l'église, il est comme si il est autorisé de faire le mal. Un coupable de l'église, quel que soit son rang, parce qu'il détient l'argent, parce qu'il détient la possession et la position, bien aimé dans le Seigneur, il trouve la faveur d'être expié, d'être sauvé, d'être racheté, d'être couvert dans l'église, alors qu'il y a aussi un pauvre tellement hana franga hawamuone. Na zambi ya mutenda, ya zambi ya mkosaji kanisani inakuwa kama ndiyo zambi gumu. We mwenye una kitu mkanisa, ukatereza, ukaanguka, ukashikwa na udhaifu, kanisa yote inakutupia mawe kama kome we njo mwenye uliwaka Yesu Kristo. L'église de mon temps, l'église de ma génération, ma jeunesse avec les micros et les toges prophétiques, bien-aimés. Ne vivons pas ce que Moïse a fait, car nous sommes les Josué. Il y a la continuité de gloire en gloire. Il y a la continuité de la miséricorde de Dieu. Alléluia. On ne regarde pas les péchés des forts, on ne regarde pas les péchés des riches, mais on regarde les péchés des pauvres. Ça, ni wagano la kale. Alléluia. C'est par là que même l'Éternel a dit, mes enfants, moi je ne resterai pas silencieux. Comme il est au ciel et il contrôlait tout ce qui s'est passé sur la terre,
Un jour, il y a eu réunion. Et le ciel a dit, assez c'est assez. Wazaifu wanyonge watakufa, watadumu ndani ya zambi. Kwa nini? Zabiu gani umaskini atapewa? Nini tutalomba maskini hajiwezee kitu? Hata kama moyo wake inaitika zambi zake, hata kama anakubali udhaifu wake, ataokolewa kwa njia gani? Haleluya. Ndipo pale Mungu akasema, mbele ya yote vijana, na tujue kushinda mauti, kushinda zambi hauwezi ishinda wewe peke. Haleluya. Et quelle que soit la loi, quelle que soit aussi la grâce, la Bible déclare dans Apocalypse 12, le 11e verset, quel que soit tout ce qu'on peut faire, l'essentiel est de savoir que toi et moi, nous serons vainqueurs du péché, nous serons vainqueurs du malin, nous serons sauvés parce que, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous savons le mal, non pas parce que tout est zambi, mais la Bible déclare, nous serons sauvés, nous serons vaincus à cause du sang de l'agneau. Quel sang de l'agneau? L'agneau immolé avant la fondation du monde. Par là, nous aurons aussi les paroles des témoignages. Alléluia. Na Ufunuo moja wa ndugu wapenzi, ukasoma ndani ya kitabu ya Ufunuo moja mstari wa 5, Biblia inasema yoyote mie na wewe. Ufunuo moja mstari wa 5, Biblia inasema na zinazotoka kwa Yesu Kristo, mshuhuda aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkubwa wa wafalme duniani, kwake yeye aliyetupenda, haleluya, na kutuosha zambi zetu kwa damu yake. Haleluya. Mungu akakamata sacrifice. Mungu akasema hapana. Yesu Kristo akasema wanadamu wamepata njia ya wokovu, wa maskini wataokolewa namna gani? Yesu Kristo akajitolea, akasema mimi najitolea kuwa zabiu, kuwa sacrifice. Mimi nitika nende duniani ni mwange damu kwa wale wanyonge, nikufie wale wanyonge. Mimi nikuwe ile toro, mimi nikuwe ile ndege, mimi nikuwe l'agneau, non pas l'agneau hébergé, mais l'agneau immolé. Jésus s'est sacrifié. Jésus a pris la place des pauvres que toi et moi. Yesu akasema wasiokuwa na pesa, mimi ndakuwa pesa yao. Wasiotoa zabiu, mimi ndajitolea kuwa zabiu, na ndamwanga damu, na ile damu ikubalike purke ni wauze kwenye zambi, purke mie njo ni wakufie wao, purke mie njo ni kuwe sadaka yao. Alléluia. C'est par là que Galates 6:17 nous dira, désormais moi et toi, on ne vivra pas le péché, on ne demeurera plus dans le mal, parce que nous avons à nous les marques de Jésus-Christ, les marques de taureau qui amènent que les autres soient sauvés, les marques de taureaux et des oiseaux qui étaient offertes devant les sacrificateurs pour racheter un coupable, pour rétablir un coupable. Jésus les a mis à nous, et je vous ai promis que c'est les 7 traces, les 7 périodes, les 7 acquisitions du sang de Jésus-Christ. C'est par là que, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on va les toucher, bien que le temps nous presse. Mais leo ndugu yangu, tutaanza kuoneshana, tutaenda tukikumbushana. Yesu alituokoa kwa damu, ndio Ufunuo inasema. Me Yesu alituokoa kwa damu gani? Wengi wanajua. Mimi naona mko nasema mnajua Yesu alimwanga damu msalabani wa Golgotha, me ilitoka na maji. Ndio sikatale, me haikukua mara 7. Biblia yangu na yako na kupitia Roho Mtakatifu ndaenda tukukukumbusha, ndaenda tukukuelekeza ushanje maombi yako. Endelea kuomba na ujue kyote kenye unaweza omba. Maombi yote tunayokuwa nayo, okovu wetu wote unapitia kutokea damu iliyomwangika ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Et c'est par là, en titre de rappel, voici ce que la Bible déclare dans le livre de Luc, le 2e verset. Là on peut essayer à toucher trace ya kwanza ya damu ya Yesu Kristo. Wakati niliuliza Bwana, wakati niliuliza Baba, mimi naambia Baba, wewe ulijitolea pour que sisi tuokolewe. Haukujitolea pour que sisi tupone tu, mais ulijitoa pour que sisi tuokolewe.
Et ma Bible à moi me dit, regardez dans le livre de Luc chapitre 2, du 21 au 22e verset. Alléluia. Luc chapitre 2, du 21e au 22e verset. Ma Bible à moi déclare l'opportunité pour toi de vérifier. La Bible dit, le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et au 22e verset, c'est que j'aime bien aimer dans le Seigneur. La Bible déclare, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, la loi de Lévitique, ce que a dit Lévitique pour un pécheur, pour la purification des pécheurs, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter devant le Seigneur. Alléluia. Biblia inasema wakati, haleluya, na zilipotimiza siku 8 za kutahiriwa ya mtoto, haleluya, la Bible déclare la circoncision de Jésus s'est passée pour amener la purification. L'agneau de la purification, le sang qui nous purifie, ce n'est pas le sang de quelqu'un, ce n'est pas le sang de l'un ou de l'autre, c'est le sang de Jésus-Christ. Et Jésus, la première occasion de Jésus de commencer à nous sauver, de nous purifier, nous les impurs, Jésus s'est donné. Et le 8e jour, bien-aimé, c'est le jour de la circoncision, où un enfant devrait quitter l'enfantillage, devait quitter d'être un enfant de Joseph et Marie, qu'il passe à la dimension céleste de son origine. Alléluia. Le 8e jour, Jésus a accepté que son sang coule kupitia kutahiriwa yake. Alléluia. Na wakati wanakutahiri, ndugu yangu, quelque soit maumivu, unaweza na ukumbuke kini damu ndio inaweza mwangika. Damu ya kwanza ya Yesu Kristo inaonekana ndani ya Biblia kupitia circoncision. Étant un bébé, étant un enfant, a pris la place d'être devant les sacrificateurs, d'être présent devant pour accomplir la loi lévitique, pour accomplir la loi de Moïse. Il a fallu qu'un impur passe le temps de la purification. Alléluia. La circoncision, bien-aimé, n'est pas seulement ce que nos familles nous ont enseigné. La circoncision que je te dis, c'est la circoncision par le sang. Tu acceptes que damu yako imwangike. Unaitikiwa kutahiriwa, damu inamwangika. Na nini utapata ukishatahiriwa? Wengi wanatuambia wakati unatahiriwa ndio mtoto anapase mu dimension ya kikubwa. Mwenye hayatahiriwa, si benye tulipataka neema mbaya ya kutahiriwa na retard, walikuwa banatucheka kama nyie hamu ya kuwa vijana, nyie hamu ya kuwa mir. Me wakati unapita ku circoncision, wakati unatahiriwa, kijana anaonekana ke huyu naye amekuwa mwanaume. Mais ma Bible moi me dit, le jour de la circoncision, c'est le jour de la purification. Comme Jésus savait, naître de Joseph et Marie, les gens de ce monde, la chair dira, anavala damu ya Marie, anavala damu ya Yusufu. Mais wakati anaenda ku circoncision, wakati ya kutahiriwa, damu inamwangika, damu ya Marie inatoka, damu ya Yosefu inatoka. Ndio maana unaona Biblia inasema hawatamupa jina enye Marie na Josefu wanajua, me atakamata jina iliyotabiriwa, jina iliyopangwa kutoka mbinguni. Alléluia. La circoncision, c'est le travail, c'est la transformation, c'est l'exportation d'être charnel à être spirituel. Alléluia. Jésus était 3 fois saint, Jésus était 100% homme, mais Jésus devrait aussi t'informer qu'il était 100% Dieu. Mais autant alizaliwa na kizazi ya binadamu, autant alizaliwa kupitia wanadamu, il a fallu amwange ile damu itoshe ubaya wa kinadamu, aingie mu kizazi kipya. Alléluia. Kama mtu ni jina, kwa nini avant 8e jour habakupatia ka Yesu jina yake? Alléluia.
Mais comme on ne devrait pas lui donner ce nom, parce qu'il portait le sang de la malédiction, le sang adamique, il a fallu que la circoncision, qu'on coupe ce corps qui a touché les parois de sa mère, son corps qui a touché le sexe de sa mère. Il a fallu wende waitoshe ile identité ya kibinadamu, wamupe identité ya Mungu mwenza yote. Alléluia. C'est par là que, bien aimé, j'encourage la circoncision. Parce que autant ungali incirconcis, toi-même tu sais, étant un garçon, ton corps portera une couverture qui t'a caché quand ta maman t'a donné la naissance. Mais comme l'Éternel est bon, il s'est dit, ce garçon doit être circoncis. Mais la circoncision de Jésus n'était pas seulement la circoncision charnelle, c'était la circoncision qui démontrait, qui enseignait, qui nous démontre que nous étions pécheurs par les parents, nous étions pécheurs par les arrière-grands-parents, nous étions héritiers, nous héritons le sang de la malédiction, mais au-delà de ça, il a fallu le sang de la bénédiction, et il a fallu que le tout-puissant Jésus puisse passer à la circoncision, en fait de déverser damu ya kwanza, signe ya kwanza, ikaonesha damu ya Yesu Kristo ikamwangika, parce que alijua autant tout comme maudit à travers le sexe, à travers les péchés, à travers l'acte, que les hommes peuvent aussi enseigner mieux. Tunatoka mukitendo ya ngono, na Yesu alisema mimi nenda kuwa circoncis pour que msihukumiwe kupitia ile kitendo machafu wenye dunia inajua. Wa ndugu wapenzi, Yesu ilibidi amwange damu kupitia ile njia. Hauwezi tairiwa kusura, hauwezi tairiwa kumkono, unatairiwa nafasi unajua, porque njia iliyokuleta duniani hata kama ilikuwa mubaya, njia ile itoshe le ubaya, na kutosha ubaya, tu dois être capable de savoir la victoire c'est dans le sang de Jésus. Et c'est par là que nous sommes premièrement vaincus. Nous sommes les vainqueurs des diables et du sang de la malédiction comportée de nos parents par la circoncision de Jésus-Christ. C'est par là que, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes appelés hapana wanadamu, mais nous sommes appelés watoto wa Mungu, parce que il a fallu chanjo ya kwanza. Mungu anasema yoyote, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, à tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le sauveur par le sang, et il ne nous a pas sauvés par les habits, il nous a sauvés par son sang. C'est par là premièrement unaona anasema hamutaitiwa wana wa ulimwengu, mais mutaitiwa wana wangu. La circoncision t'amène à rejeter d'être un enfant Adam, mais d'être un enfant de Dieu. C'est par là la capacité et l'opportunité numéro 1 que Christ nous a sauvés par son sang. La circoncision, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'étape où tu n'es plus l'enfant de ton père et de ta mère, mais tu es l'enfant de Dieu. La circoncision, c'est là où Jésus a amené à tuer les parents biologiques dans nos cœurs, dans nos vies, et leur influence pour nous impacter à la dimension d'un père spirituel, parce que nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas venus de nos ventres et de nos mères, mais nous sommes venus des pensées de Dieu. Comme Dieu a dit, Jérémie, avant que tu entres dans la ventre de ta mère, je te connaissais, mais comme tu étais dans la ventre de ta mère, voici je viens pour briser l'incirconcis en me donnant moi-même par la circoncision. Là où tu étais un enfant de ton père Timée, tu changes, parce que toi tu n'es pas Timée, tu es Bartimée. Là où tu étais né comme étant un enfant de Jonas, la circoncision de Jésus-Christ t'amène à être Pierre. Là où tu es reconnu comme un enfant de père Joas, mais toi tu n'es pas Joas, tu passes à la dimension d'être Gédéon. Là où ton père voulait te donner le nom de sa tribu Siméon, mais l'Éternel a donné le nom de Jean-Baptiste. C'est le travail de la circoncision, et c'est la circoncision par le sang. Laisse que le sang de la circoncision de Jésus-Christ puisse te purifier de tout ce qui était impur provenant de tes parents, provenant de ta nation, parce que tu n'es pas de tes parents, tu n'es pas de ces nations, mais tu es du ciel et tu vivras sur cette terre. Yesu alituuza kupitia damu yake.
Yesu alijitolea porque damu wenyewe wengine walikuwa natolea mazabiu ya pesa, mazabiu ya mandege. Mungu alisema wewe hauna lolote, mimi nakuwa lolote kwako. Alléluia. Jésus savait que tu n'as personne, tu n'as rien pour offrir au sacrificateur, et le sacrificateur n'aura pas compassion à toi. L'Éternel lui-même par sa compassion, il s'est donné pour que lui-même soit tout pour toi. Amen. C'est par là que, bien-aimé, gardez les prochaines, gardez nos programmes, parce qu'on aura à y entrer pour nous enseigner. Hatukimbilie kumaliza, mais tunapenda tufundishane kidogo unayosikia ikuweke huru, parce que, bien-aimé, avoir la connaissance sans être affranchi, c'est avoir une réalité qui n'est pas la vérité. Merci, et nous sommes là, et nous vous considérons tous comme une bénédiction pour nous. Nous sommes dans la continuité, et l'Éternel permettra que nous puissions démontrer les 7 traces du sang de Jésus pour être sauvés et éternellement, et pour nous amener à être libres, non pas des maladies, mais libres du péché. Que Dieu vous bénisse et bye.